Bonjour à tous, chers abonnés. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour commencer cette saison de fête 2020. Et donc j'ai envie de vous proposer cette année une petite recette qui va être plutôt sympathique, vous allez voir. Donc on va réaliser ensemble une bûche mangue citron vert. Elle va donc se composer d'une base génoise avec du croustillant dessus. Ensuite on aura un insert crème mangue avec des fruits frais, de la mangue évidemment en petits cubes dedans. Et ensuite ce sera inséré dans une mousse citron vert. Donc voilà, je vous propose cette recette qui se fera bien sûr sur 2 jours, car il faudra congeler l'insert mangue la veille. On va donc commencer tout de suite par le crème mangue, et je vous retrouve tout de suite pour la lecture des ingrédients. 110 g de purée de mangue, 40 g de sucre, 2 jaunes d'œufs, 45 g de beurre bien froid, 1,5 g de gélatine, c'est-à-dire les 3/4 d'une feuille, et un œuf entier. Et pour placer sur le crème mangue, 200 g de cubes de mangue fraîche. On va immédiatement commencer par réhydrater la feuille de gélatine dans l'eau bien froide pendant une dizaine de minutes. On va maintenant faire chauffer la purée de mangue. On ne la porte pas à ébullition, on la fait simplement chauffer. Et pendant ce temps, on va verser l'œuf entier avec les 2 jaunes, puis le sucre dans un saladier. Et on va remuer, on va fouetter sans trop faire blanchir, c'est inutile. On va ajouter maintenant la purée de mangue chauffée. Puis on va replacer le tout dans la casserole. On va maintenant aller faire épaissir cette préparation sur feu doux. Dès que vous atteignez une petite ébullition, on stoppe la cuisson et on passe à la suite. On peut maintenant y ajouter la feuille de gélatine essorée. Verser la préparation dans un récipient assez haut afin de pouvoir y plonger un mixeur plongeant par la suite. Et on va laisser refroidir cette préparation jusqu'à 45 degrés avant de mixer les morceaux de beurre bien froid dedans. Alors maintenant que la température a atteint 45 degrés, on va donc mettre tous nos petits cubes de beurre bien froid dans la préparation. Et on va se servir d'un mixeur plongeant comme celui-ci afin de mixer la préparation et d'obtenir quelque chose de super lisse. On va maintenant récupérer la préparation et la placer dans notre moule à insert. N'oubliez pas de prévoir quelque chose de solide en dessous pour transporter le moule à insert, car si vous le remplissez et que vous appuyez dessus, vous pourriez déformer la préparation. Donc mon moule à insert fait 565 ml de contenance. Il mesure 22 cm de long sur 6 cm de large. Et il a une hauteur de 5 cm. Alors il ne sera pas rempli, c'est volontaire, car s'il est trop rempli, il va prendre beaucoup trop de place à l'intérieur de la bûche. Et donc notre mousse citron vert ne sera pas en quantité suffisante. D'autant plus qu'on va rajouter les petits cubes de fruits frais par-dessus, d'ici 1 heure à peu près, lorsque ça aura déjà figé un petit peu. Donc on va pouvoir mettre cette préparation au congélateur pendant 1 heure et ensuite on pourra installer les fruits frais par-dessus. J'ai récupéré donc ma préparation. On va déjà constater que la préparation est déjà un petit peu gélifiée grâce à la gélatine. On va maintenant mettre nos fruits frais par-dessus. On peut se permettre d'appuyer un petit peu, on n'a pas peur que cela s'enfonce dans la préparation. Et on va replacer le tout au congélateur jusqu'à demain matin. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain pour la suite de la recette. On se retrouve le lendemain matin pour poursuivre notre recette et on va tout de suite commencer par faire notre génoise et le croustillant. Donc on a besoin de 30 g de sucre, un œuf entier et 30 g de farine. Pour notre croustillant chocolat, nous aurons besoin de 40 g de crêpe dentelle réduit en miettes et 40 g de chocolat au lait. Commençons par la génoise. On va verser l'œuf entier dans la cuve du robot. On va y ajouter le sucre en plusieurs fois et battre la préparation jusqu'à ce que ça devienne bien mousseux et que ça triple de volume. N'hésitez pas à laisser tourner votre robot pendant au moins 10 minutes. Je pense que la préparation est suffisamment mousseuse et aimantée. Donc on va pouvoir ajouter la farine et la mélanger délicatement. Et pour faciliter l'insertion de la farine, on va la tamiser.
J'ai préparé une plaque de cuisson que j'ai beurrée et farinée. On va étaler donc notre pâte à génoise sur cette plaque. On sait qu'on a besoin d'un morceau de génoise de 23 cm sur 7 cm. Donc on va essayer de se rapprocher le plus possible de cette dimension. On va maintenant enfourner notre génoise 8-9 minutes à 180 degrés. La génoise sort tout juste du four. On va la laisser refroidir tranquillement sur une grille. Pendant que notre génoise refroidit, on va s'occuper du croustillant chocolat que l'on va pouvoir mettre directement sur la génoise. Je vais verser donc mon chocolat au bain-marie dans une casserole et le laisser fondre. Le chocolat est parfaitement fondu. On va le mélanger directement avec les crêpes dentelles. On va maintenant répartir cette préparation sur toute la surface de notre génoise prédécoupée. Afin de faire durcir notre croustillant, on va le réserver au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation. On va maintenant passer à la réalisation de notre mousse citron vert, pour laquelle nous aurons besoin de 90 g de jus de citron vert, 120 g de sucre, 200 g de crème liquide entière, 2 œufs entiers, 50 g de beurre bien froid et une feuille et demie de gélatine, soit 3 g. Commençons tout d'abord par réhydrater les feuilles de gélatine dans l'eau bien froide pendant une dizaine de minutes. Ensuite, versez les œufs entiers dans un récipient avec le sucre. Puis on va battre la préparation au fouet manuel, inutile de faire blanchir. On va ensuite ajouter notre jus de citron vert. Puis on va verser la préparation dans une casserole à fond épais, que l'on va faire chauffer sur feu doux jusqu'à ce que ça épaississe. Ne cessez jamais de remuer pour que cela n'attache pas au fond de la casserole. Donc la préparation est en train d'épaissir. Lorsque vous atteignez une petite ébullition, on stoppe la cuisson. Donc j'ai stoppé la cuisson. J'ai récupéré ma gélatine essorée que je vais mettre directement dans la préparation. Exactement comme pour le crème mangue, on a choisi un récipient assez profond pour pouvoir y plonger un mixeur. Et on va laisser la préparation refroidir jusqu'à 45 degrés. Avant de mixer nos morceaux de beurre froid à l'intérieur. La crème citron est à bonne température, on va pouvoir mixer le beurre bien froid dedans. On va ainsi obtenir une mousse au citron qui va être très onctueuse. On va maintenant pouvoir monter la crème en chantilly. Veillez à ce qu'elle ne soit pas trop ferme, il faut qu'elle reste très malléable pour éviter d'avoir une mousse au citron qui tranche. La crème est bien fouettée, c'est plus que suffisant pour notre mousse au citron. On va pouvoir passer au mélange. Alors on va verser le mélange crème au citron beurre sur la chantilly et on va mélanger délicatement les deux préparations. Cela peut vous sembler assez liquide, mais ne vous inquiétez pas, la gélatine fera son travail. Le mélange est homogène. On va donc pouvoir le verser dans notre moule à bûche. Alors le moule à bûche fait 25 cm de long sur 9 de côté. Il a une hauteur de 7 cm et il a une contenance de 1,3 litre. Je vais verser maintenant un peu plus de la moitié de la préparation dans le moule. Je viens de démouler mon moule à insert, donc on peut constater le crème mangue plus l'épaisseur de fruits frais que l'on va placer sur la mousse citron vert. Je vais ajouter un peu de mousse citron vert et en garder toutefois un tout petit peu pour recouvrir la génoise par la suite. Ça va permettre à la génoise d'adhérer parfaitement à la bûche et de ne pas se séparer au démoulage. Voici maintenant notre croustillant qui a bien figé, que je vais venir placer bien sûr le croustillant vers l'intérieur. On peut appuyer légèrement. Il ne nous reste plus qu'à mettre le reste de mousse citron vert par-dessus et de lisser le tout.
Replacez le tout au congélateur pendant plusieurs heures jusqu'à congélation complète. Alors pour la décoration, j'ai sélectionné 2 embouts de bûches, un petit peu de fruits frais pour faire un rappel et quelques figurines. Notre entremets étant parfaitement congelé, on va pouvoir passer à l'étape de la décoration. Donc on va pouvoir le démouler. Moi j'ai choisi de lui appliquer un spray velours, mais vous pouvez aussi laisser libre cours à votre imagination et faire par exemple un glaçage miroir. Je vous mettrai un lien d'un glaçage miroir que je fais régulièrement en barre d'infos. Et je vous mets le lien du glaçage juste là. Donc j'en profite pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'un spray velours parce qu'on ne sait pas toujours l'utiliser à bon escient. Donc déjà, il vaut mieux choisir un spray velours à base de beurre de cacao. C'est le choc thermique entre la surface glacée du gâteau et la matière grasse du beurre de cacao qui en figeant va créer cet effet velours. On va tout d'abord laisser tremper notre bombe dans une casserole d'eau chaude pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure en la secouant de temps en temps afin de fluidifier donc le beurre de cacao qui est à l'intérieur et de ne pas boucher la buse de la bombe. Il faut aussi respecter une distance de 25 cm du gâteau pour bomber. Si vous bombez trop près, vous risquez d'avoir une couche trop épaisse et des fissures post-bombage. Voilà notre bûche après démoulage. Donc elle est parfaitement congelée et c'est parfait pour lui appliquer le spray velours. La vidéo est terminée, j'espère que le tuto vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir reproduire cette recette à la maison, j'en suis certaine. N'oubliez pas de partager ma recette, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et j'ai bien envie de retomber en enfance et d'aller faire quelques petits bonhommes de neige. Bye bye!